Un loup au grand cœur, adapté d'un conte populaire québécois. Jérémie, le trappeur, va s'enfoncer dans la forêt pour relever ses pièges une dernière fois avant l'arrivée de l'hiver. Soudain, il entend un bruit inhabituel. Il a l'oreille fine et il est familier des bruits propres aux forêts et aux grandes étendues vierges. Tous ces craquements infimes, frôlements, cris, bruissements de feuilles, il les connaît. Cette fois, on dirait une plainte. Doucement, il s'approche de la rivière. Sur les grands rochers plats qui l'abordent, il y a des tas de débris d'arbres, des branchages. Une tache blanche s'en détache. Jérémie avance sans bruit et découvre sur un rocher un loup étendu. Un magnifique loup dont la fourrure blanche comme la neige est tachée de sang. Jérémie ne sait trop quoi faire. Bien sûr, il connaît la réputation du loup blanc. Depuis des années, on raconte tant d'histoires à son sujet. Il est le chef incontesté d'une meute nombreuse et sa renommée est immense. On sait que ce loup a tenu tête seul à un ours énorme. On sait aussi qu'un jour où la forêt brûlait, Loup Blanc a conduit toute sa meute en sécurité. Et le voilà blessé, mourant peut-être. Mais que faire, se demande Jérémie. Finalement, il se décide et se met au travail. Il fabrique un brancard pour pouvoir transporter la bête jusqu'à sa cabane. Puis, pendant 7 jours et 7 nuits, il s'occupe du loup blanc. Il va chercher de l'eau à la source pour laver ses blessures. Il va cueillir pour lui les plantes qui guérissent. Jérémie veille sans se ménager et sans même songer au temps qui passe et à l'hiver qui risque d'arriver brusquement. Le loup blanc est couché devant le poêle qui ronfle, ses yeux sont fermés. Va-t-il revenir à lui? À l'aube du 8e jour, le loup blanc ouvre les yeux et se lève. Il est sauvé. Jérémie, lui, dort encore. Lorsqu'il se réveille, constatant le départ de la bête, Jérémie est content. Il se dit, il a repris sa liberté, c'est très bien ainsi. Maintenant, il n'y a plus une minute à perdre, il faut sortir de la forêt avant que la neige et le froid n'empêchent le retour de Jérémie vers son village. Alors, sans perdre une seconde, il charge son traîneau, ferme sa cabane et se met en route. Le froid est déjà grinçant. La première neige tombe. Jérémie marche depuis quelques heures. Le vent se lève, des amas de neige couvrent le sentier. Jérémie chausse alors ses raquettes, mais il ne peut plus avancer tant la poudrerie siffle et tourbillonne tout autour de lui en l'aveuglant. Jérémie s'arrête et se met à l'abri pour la nuit. Quand le jour se lève, tout est blanc. La forêt est superbe. Le vent est plus calme. Jérémie enfile ses raquettes à nouveau. Il tire son traîneau rempli de ballots de fourrure derrière lui. Il marche des heures. Il lutte contre la fatigue et le froid. « Ah, si je n'étais pas parti du campement si tard, songe-t-il. Il marche, transi de froid et lourd de fatigue. Puis, à bout de force, ses ballots de fourrure et son traîneau abandonnés dans la neige, il fait quelques pas de plus et tombe. Mais soudain, le voilà assis sur son traîneau. Il file sans bruit tandis que le vent fouette son visage. Rêve-t-il? Non, il ne rêve pas. Son traîneau, avec ses ballots solidement arrimés, est conduit par des loups gris. Et celui qui mène l'attelage, c'est Loup Blanc. Ainsi, Jérémie arrive au village. Loup Blanc arrête le traîneau devant sa maison. Il pousse un long hurlement et avant que Jérémie ait pu faire un geste, il détache ses liens et disparaît dans la forêt. Quelques loups gris le suivent et d'autres restent. Jérémie rentre chez lui, il donne à manger aux loups gris. Bien vite, il les apprivoise et ils deviennent ses chiens de traîneau. Plus jamais Jérémie n'a croisé Loup Blanc durant ses saisons de trappe, mais il sait qu'il est là, au plus profond de la forêt, et qu'il veille sur lui.